C'est vraiment un danseur comme ça que j'ai envie d'interviewer. Sa manière de danser me touche et je suis sûre qu'il a un parcours très intéressant. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais, vas-y. Bah écoute, moi j'ai commencé la danse quand j'avais 19 ans. Donc de base j'étais un footballeur, j'avais rien à voir avec la danse. Puis j'ai regardé Street Dancer, le film, une danse que tout le monde connaît. Et de là j'ai commencé à recopier un peu les pas, comme tout le monde aussi. Et du coup ensuite je me suis dit, en fait j'aime vraiment bien ça, la danse et tout. Et à ce moment-là, un ami à moi il m'a fait découvrir la Maison des Jeunes de Charleroi, donc c'est la Broc, on appelle ça. Qui est un endroit où justement tous les jeunes se réunissent pour que ce soit même le rap, les tags, enfin il y a de tout. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me mettre dans la danse, en mode on m'a mis directement contre le plus fort de la Maison des Jeunes, donc on m'a fait vraiment un battle, on m'a mis direct dans le truc. Ah ouais. Donc du coup oui j'ai perdu. Et après j'ai senti ce truc en moi de me dire punaise, il faut que j'aime trop ça, j'aime trop cette sensation, il faut que j'évolue, il faut que je m'entraîne et que je revienne plus fort. Tu vois. J'avais vraiment déjà cette mentalité-là. Et du coup, je suis resté dans cet endroit, je me suis entraîné, j'allais tous les mercredis. Je m'entraînais. Et un jour, je me disais, vas-y, je suis prêt, on refait le battle, tu vois. Et il est arrivé ce qui est arrivé, comme dans les films, je l'ai battu. Après ça, du coup, j'ai commencé à danser, j'ai fait des battles, beaucoup de battles. Moi, j'aime beaucoup de ce monde-là, donc underground, comme on dit. C'est ça qui m'a fait beaucoup évoluer, qui m'a donné confiance en moi aussi, à force de danser devant les gens, parce que je suis quelqu'un de timide de base. Puis j'ai refait des belles rencontres, j'ai voyagé grâce au battle, j'ai fait des battles à l'étranger, il y en a que j'ai gagné, il y en a que j'ai perdu. Donc c'est à ce niveau-là, voilà, j'ai vraiment pris beaucoup d'expérience au niveau du battle. Ce soir, je vais assister à un entraînement du collectif LLC. Ils s'entraînent tous les dimanches et c'est ouvert à tous. Allons-y. Ok. LLC, c'est Louvain le collectif. C'est un regroupement de plusieurs groupes de danse de Louvain-la-Neuve et alentour. On a commencé à avoir des sessions freestyle ouvertes à tout le monde, tous les groupes, et c'est comme ça qu'on a décidé de officialiser le fait qu'on rassemble tous les groupes en collectif. Donc ça ne veut pas dire que les groupes n'existent plus. Alors, je le dis à la caméra pour que les choses soient claires, on dit un battle, pas une, on dit un battle. Je sais que c'est pas facile parce que à la télévision ils parlent de Voice, ils disent une battle, tout le monde dit une battle, mais non, c'est un battle. Et voilà, j'espère un jour qu'on fera assez d'éducation populaire pour que les gens comprennent que c'est un thème qui est propre à notre culture et que dans notre culture on dit un battle, même si le type qui fait pas de danse va traduire ça par une bataille, donc une battle, mais pas du tout. D'une manière générale, quand tu organises un battle, tu fais partie, tu aides à développer la culture qui te tient à cœur en fait. Je pense que quand tu es passionné par quelque chose, tu as envie de voir cette chose évoluer ou en tout cas ne pas la voir mourir. Une passion en fait c'est un amour tellement irrationnel qu'on a envie de le partager. Et en fait quand on organise un battle, ça fait partie de ce processus-là. Tu es passionné d'un truc et tu as envie d'avoir ce truc-là près de chez toi, à ton image, avec les règles ou les concepts que tu as envie. Et donc ça d'abord apporter quelque chose à la communauté, à la passion. Ça nourrit ta passion et oui, comme je dis, tu rends service entre guillemets à la communauté parce qu'on a besoin d'organisateurs pour que cette culture continue à vivre. Son déroulement, d'une manière générale, un battle commence par une présélection. Et donc du coup, on a un nombre de danseurs, on va dire 100 personnes.
on fait ce qu'on appelle une présélection. Ce qui permet de sélectionner soit 32, 16 ou 8 danseurs. Et à partir de là, on a une phase éliminatoire. La phase éliminatoire, c'est simple, soit c'est un passage, un danseur contre un autre. À la fin du passage, le jury vote pour le meilleur passage. Le gagnant passe au tour d'après et le perdant est éliminé. Et donc comme ça jusqu'à la finale, jusqu'à désigner un vainqueur du battle. Alors ça c'est hyper épineux, mais ça me passionne. Alors, il y a plusieurs critères. Il y a autant de critères que de juges en fait. C'est ça qui est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est pas comme la gymnastique ou d'autres sports où il y a un livre qui permet de dire tous les critères spécifiques. On peut distinguer 5 critères. Encore une fois, je répète, c'est comment moi, beaucoup de gens jugent, mais il peut trouver plein de juges qui diront moi j'ai ce critère là en plus, ou moi j'ai totalement d'autres critères. Mais on peut dire il y a musicalité, est-ce que tu es en rythme, est-ce que tu suis l'énergie de la musique, c'est moi par rapport à la musique, c'est la musicalité. Deuxième, vocabulaire. Vocabulaire, c'est comment est-ce que les mouvements que tu proposes représentent la culture hip-hop. Le vocabulaire, c'est la manière dont tu parles. Donc en danse, c'est la même chose. C'est la manière dont tu danses et son vocabulaire est-il hip-hop ou pas. Troisième critère, il y a un technique. Donc le bounce, c'est le mouvement de haut en bas. Rock, c'est le mouvement balancé de avant-arrière ou côté-côté. Bounce, rock, roll, c'est l'utilisation de roll, donc soit les rolls comme en log, mais soit les rolls avec tout le corps, peu importe. Wave, ça vient du popping, c'est tout ce qui est ondulation mais avec le corps, mais attention de nouveau dans l'esprit hip-hop, pas comme en animation ou en popping, mais en respectant le groove hip-hop. Et skate, c'est la manière dont on se déplace, les glides, les slides. Et en fait, les techniques, si on veut, c'est juste l'outil pour groover. Et on peut utiliser les techniques pour danser, pour groover, c'est plus ou moins la même chose. Donc j'ai dit technique, musicalité, vocabulaire. Il me manque caractère. Caractère, c'est en anglais, character, donc c'est les personnages. C'est montrer qui tu es. Tu dois danser comme toi, pas comme quelqu'un d'autre. Donc quand on te regarde, on dit ah ouais, c'est son personnage à lui, et il est pas en train de copier quelqu'un. Donc j'ai dit, il m'en manque un. Donc vocabulary, originalité. Voilà, originalité, et ça c'est très important. L'originalité, parce qu'il n'y a pas tous les autres critères sont importants, mais ils n'ont pas de saveur sans l'originalité. Puisqu'on fait du freestyle, de l'improvisation, si tu fais de bonnes techniques, etc., mais sans un peu d'originalité, quelque chose qui fait que ah ouais, ça j'ai pas vu, alors là ça n'a pas de sens. Il y a plein de critères qui peuvent se rajouter, mais moi je pense que c'est les 5 plus gros critères sur lesquels je pense une grande partie de la communauté est d'accord. Et pour revenir sur l'originalité, oui, certains pensent que c'est le plus important parce que tous les autres sont inutiles s'il n'y a pas d'originalité. Je ne sais pas si tu comprends. Il y en a qui vont dire que c'est la musicalité le plus important, parce que tu peux faire ce que tu veux si tu n'es pas en rythme. Ouais, c'est vrai. Donc, pour te dire qu'il y a des discussions. Après, est-ce que ça vaut la peine de mettre l'un plus au-dessus de l'autre? Oui et non, pourquoi pas, c'est pas le plus important. J'ai commencé la danse à 11 ans, donc c'était en cours choré justement avec Eric. Et j'ai commencé directement avec le hip-hop et j'ai fait que du hip-hop en fait. Donc c'était vraiment les cours choré à Jean Blou. Et à partir de mes 14 ans, là j'ai commencé à faire mes premiers battles. Et mes premiers freestyles et tout. Donc à partir de là jusqu'à maintenant, j'ai fait que ça. Et depuis, je fais des battles à l'international, si je peux dire, et des workshops. Et voilà. Comment on devient juge pour des battles et est-ce qu'il faut faire ses preuves entre guillemets? Oui, c'est obligé.
c'est obligé parce qu'on peut pas, n'importe qui ne peut pas être juge. Parce qu'il faut quand même avoir un côté objectif, même si on te prend toi en tant que juge parce que voilà, t'as ton côté, t'as ton idée et tout ça. Il faut quand même être assez objectif et assez pour pas faire passer que ses potes ou bien des trucs comme ça, tu vois. Donc est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Il y a des critères comme par exemple la technique ou la créativité ou bien le caractère. Il y a aussi des fois des critères qui correspondent un peu au moment et comment ça se passe et à ce que tu ressens. Bah justement, j'avais une question, c'était quels critères sont les plus importants? Le plus important, c'est la propreté. Vraiment la propreté, connexion avec le son et technique et créativité, tout ça, ça vient après. Est-ce qu'une place de juge peut être mise en question et de quelle manière? Ah oui, tout le temps. Elle peut tout le temps être remise en question. À chaque fois que tu es juge, tu dois être prêt à ce que quelqu'un dise « moi je suis pas d'accord ». Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un call-out. Donc on doit dire « toi je te call-out » et en fait ça veut dire qu'on va danser. Donc il n'y a pas des gens qui vont décider « oui, tu as gagné après le call-out » ou quoi. C'est juste une manière de régler les comptes en fait dans la communauté de la danse. Que ce soit dans n'importe quelle danse street, parce que je sais pas s'ils font ça dans le walking et tout, je sais pas. Mais par exemple dans le crump ou bien dans la house ou bien dans toutes ces danses-là, dans la culture hip-hop en tout cas, il y a ce truc de si t'es pas d'accord avec le jugement d'un juge, tu le call out. Et c'est tout à fait ok de le faire à partir du moment où tu le fais dans le respect. Ah ouais, avec la MJ derrière, ça tue. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, 7-8 ans. J'ai pris des cours dans une école de danse. J'ai commencé par de la choré, tout le temps sur du hip-hop. J'ai fait hip-hop, new style, puis j'ai démarré vers le freestyle tout en gardant de la choré. Puis je suis venu ici à la MJ, j'ai évolué de fou. Et voilà, je m'entraîne dans la rue maintenant. Non, je te jure, hein, dans la rue, à la maison des jeunes, et c'est comme ça que je m'améliore. Moi j'aime bien les battles, c'est un moyen de communication, c'est dans la culture, etc. Maintenant, personnellement, ce que j'en pense vraiment, avant je trouvais que les battles c'était le dernier truc à avoir, tu vois, vraiment ce qu'il faut faire, et une fois que tu sais gagner des battles, t'es un bon danseur. Mais maintenant je trouve que les battles c'est plus pour se montrer et vraiment aller voir dans la culture, se rassembler et échanger et battre des gens, évidemment ça c'est drôle aussi, mais c'est plus devenu vraiment le truc à gagner, quoi. Tu fais beaucoup de battles toi? Bah de moins en moins, parce que ces temps-ci là j'essaye vraiment juste de m'entraîner et j'ai pris du plaisir à vraiment lab, tu vois, vraiment être dans ma bulle contre moi-même et bien danser. Et donc les battles l'année prochaine, je vois ça l'année prochaine. Pour moi, danser ça a toujours été du freestyle. En fait je me disais pas, quand tu danses tu peux être soit en choré, soit en freestyle. Pour moi juste, quand j'ai commencé, j'étais sur un tapis, j'écoutais l'album de Stromae Au Carré ou Racine Carrée, je sais pas quoi. Et je dansais, tu vois, j'avais 7-8 ans. Et pour moi c'était ça danser. Moi je le sens comme une thérapie limite, tu vois. Genre des fois ça m'aide, j'ai des petits problèmes du quotidien, etc. Et tu danses, tu te mets dans ton lab et ça te permet de passer complètement à autre chose. Et ça peut être ressourçant, tu vois, ça purifie le cœur comme ça. Moi c'est l'effet que j'ai en tout cas. Je me vois pas arrêter la danse du tout. Et je sais même pas encore prendre quelles études, tu vois, je sais qu'il y en a avec la danse. Donc T'as envie de faire des études avec de la danse? je sais même pas. Je sais même pas. Je suis en 5e, dans 2 ans, normalement je suis aux études, mais je sais pas. J'adore la danse, ça me fait du bien. Et je sens vraiment que je m'améliore beaucoup et que je prends du niveau, donc je vais voir ce que je peux faire avec, quoi. Salut! Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir assister à un cours de danse de la nouvelle option à l'IATA, sport danse hip-hop. Allons voir ça. Changer
le corps suit et la jambe suit. Et là, j'ai quelque chose qui devient plus formless. C'est-à-dire quoi formless en anglais? Sans forme. Donc je vais faire 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'option c'est un sport-études, donc ils ont moins de. Non, ils ont exactement le même programme, mais ils ont des heures en plus. C'est pas une option artistique, c'est une option sportive où ils ont de la danse hip-hop. Donc du coup dans une dimension sportive. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ils ont un cours de théorie. En troisième année, je fais beaucoup d'histoire de la danse hip-hop. Et puis là, on est dans une partie plus sur le vocabulaire et la terminologie. Donc je leur apprends qu'est-ce que le groove, qu'est-ce que le flow, qu'est-ce que les 5 techniques. Mais avant ça, on a vu un peu de culture. Donc d'où ça a commencé, les grandes dates, les grands events, il y a les grands battles, les grands shows télévisés, les dates clés dans la culture hip-hop. Et alors en pratique, bien, principalement ils font de la chorégraphie, mais dans la chorégraphie, il y a toujours un outil pour apprendre des concepts. Donc, si on voit le groove au cours théorique, on doit voir le groove en cours pratique aussi. Et donc la chorégraphie sert de base et de socle à apprendre des nouvelles techniques, enfin des nouveaux concepts en danse. Il y a aussi freestyle, parce que le hip-hop est une danse freestyle de base, même sur la chorégraphie par la suite. Et donc ils apprennent à improviser, donc freestyle c'est l'improvisation, et donc ils apprennent à improviser sur des musiques qu'ils ne connaissent pas, et de mettre en application les concepts qu'ils ont appris en théorie ou dans les cours de chorégraphie. Du coup, comment se passe un cours type, par exemple Oh, c'est pas différent que dans les cours d'école de danse, donc globalement c'est échauffement, chorégraphie et freestyle, ou des jeux. Mais de jeux dans ces écoles. Moi j'ai choisi de faire cette option parce que je fais de la danse depuis que j'ai 3 ans et que en fait je voulais rajouter des heures en dehors de l'école mais c'était compliqué, donc inclure des heures de danse dans la journée d'école je trouvais ça vraiment bien et ça me permet d'évoluer aussi. En fait ma passion c'est la danse depuis que j'ai 4 ans et de base l'année dernière je voulais changer d'école parce qu'il n'y avait pas vraiment d'option qui me plaisait à l'IATA, mais quand j'ai appris qu'il y avait l'option hip-hop, j'ai direct su que c'était pour moi quoi, et voilà. Parce que je voulais danser à l'école et étudier en même temps et c'était le seul moyen. Pas parce que je devais changer d'école, parce que j'aimais pas mon ancienne école. Et en fait j'aimais bien la danse depuis que je suis petite et on m'a dit qu'il y avait une option ici, alors je suis venue essayer. Et vu que je m'y plais bien, je suis restée. Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu sais si ça va avoir un rapport avec la danse ou pas du tout? Je sais pas trop, mais je sais que c'est compliqué de vivre de la danse, donc voilà, j'hésite un peu. Oui, j'aimerais bien avoir un futur dans la danse et tout. Être chorégraphe. Je sais pas trop. Donc, moi j'aimerais beaucoup danser pour les grands groupes de K-pop en Corée. Qu'est-ce que tu préfères dans les cours ici, dans cette option? L'entraide. Je trouve qu'on s'entraide beaucoup et on est fort là. Enfin, quand on a une question, on peut toujours compter sur l'un pour qu'il nous réponde et pour qu'il nous apprenne. Cette option, quand elle a ouverte, j'ai quasi tout claqué de l'autre côté pour me lancer dans l'inconnu ici. Parce que finalement, ce que ça m'apporte, c'est que j'allie mon métier, qui est déjà une passion, enseigner l'éducation physique, avec ma vraie passion, qui est la danse. Donc finalement, c'est la jonction de 3 côtés positifs. Mon métier qui était déjà le plaisir du sport, le plaisir d'enseigner l'éducation physique, c'était déjà une passion en soi, plus ma passion de la danse, les 3 se rejoignent ensemble. Donc oui, ce que ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et le truc, c'est que c'est arrivé à un moment, précisément au bon moment dans ma vie où j'arrivais, je n'en pouvais plus professionnellement où j'étais avant, quoi. Donc ouais, ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Parfait, merci pour tes réponses. Pas de problème. Je parie qu'il y en a qui glandent là. Aujourd'hui, beaucoup de danseurs deviennent profs de danse. Donc on va assister à un cours, les amis. Suivez-moi.
Ouais. 1, 2, 3. On revoit doucement. Ok. Maintenant de là. Ici, ça fait. Boum, plonge et tire. Donc doucement celui-là. C'est 1 et 2 et 3, 4. Ok. 5. Si donc c'est 1 et 2 et 3, 4. 5, 6, 7 et. Je m'appelle Lamia et j'ai 19 ans. J'ai commencé la danse à 5 ans. J'ai commencé par de la Zumba. Puis, comme je ne trouvais plus de cours de Zumba, j'ai fait des cours d'oriental pendant 3-4 ans. Ensuite, je suis venue ici pour faire du hip-hop, tout simplement. Je suis devenue prof il y a 4 ans. Ça va être mon 4e spectacle, ouais, donc 4 ans. Je ne trouvais pas mon style à moi dans les autres cours. Du coup, j'étais trop heureuse de proposer mon cours à moi avec mon style à moi. Et c'est quoi ton style? On l'a appelé Lam Style. C'est un peu de tout. Du coup, on va dire un peu de hip-hop, du girly, de la house. Vraiment un mélange de tout, de popping. Des fois un tout petit peu du crump, mais c'est vraiment, voilà. Do you like the way I flick my tongue or no? You can ride my face until you drip it down. Can you lick the tip then throw the dick or no? Can you let me stretch that pussy out or no? I'm not the type to call you back tomorrow, but the way you wrap around me is a bar. Je m'appelle Kezia, j'ai 14 ans. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'ai commencé par le hip-hop et ensuite et le break aussi. Et ensuite j'ai continué avec la house, le raga. Cette année j'ai fait un casting pour aller dans le groupe de Derby et j'étais prise. Et du coup on a commencé à faire beaucoup de choses. On a beaucoup de projets. Là on a déjà dansé un concert. Et les projets vont arriver avec des vidéos, des compétitions. J'aimerais bien danser pour des chanteurs, faire des grandes scènes et tout ça. Moi je m'appelle Corentin Picard. Ça va, moi c'est Robin. Je m'appelle Elan. Double impro, ça a commencé en 2016. En fait, on avait envie de créer un événement qui était différent et qui connectait plusieurs disciplines de la danse. Donc pas seulement en hip-hop, mais aussi en contemporain, en flamenco, en break, peu importe la discipline. Et on voulait surtout faire échanger les gens et les mettre un peu en challenge, quoi, les challenger. Et donc on a créé cet événement-là où le concept il est simple, c'est double impro, c'est de l'impro en duo. Donc ça a commencé tout petit et puis on a évolué et on en a fait un festival jusqu'à l'année dernière. Et voilà, sur 3 jours avec des danseurs internationaux. Donc toi, tu étais déjà là au premier événement? Ouais, moi j'étais là, j'ai fait je pense, tous les événements pratiquement de double impro. Et puis après dans la compagnie. En parallèle à l'événement du coup qu'on fait depuis une dizaine d'années, la compagnie s'est créée au Covid. On a une équipe qui s'est soudée et puis voilà, maintenant on travaille avec eux sur plusieurs projets et puis on a d'autres projets qui vont arriver aussi. En ce moment, est-ce que tu te considères en tant que danseur professionnel ou pas? Oui, puisque il y a le statut qui professionnalise un peu la chose, mais déjà avant je me disais que voilà, je consacre quand même tout mon temps à ça. Est-ce que on peut vivre de la danse ou est-ce qu'on est obligé de faire plusieurs activités ou d'avoir quelque chose à côté? Pour moi, il y a moyen de faire les deux, ça dépend où tu mets tes priorités. Mais oui, il y a moyen de vivre de la danse. Après, comme on l'a vu,
En termes politiques, pour le moment, c'est toujours compliqué, c'est toujours un combat. J'ai l'impression que ça va, ce serait toujours comme ça. Le statut il est difficile à garder, entre guillemets. Mais voilà, on espère que les choses évoluent quand même toujours. Mais oui, il y a moyen de la danse et il y a moyen aussi d'être semi-pro. Si on a un boulot à côté qui nous plaît aussi, c'est possible de combiner les deux. Enfin, là où c'est un peu spécial en Belgique, c'est que quand tu donnes des cours d'une discipline artistique, c'est pas considéré comme une prestation artistique. C'est-à-dire que tu es dans la même situation qu'un prof. Tu es comme un prof. Donc après là, en fonction de comment tu mets en place un contrat ou pas avec l'école de danse, voilà, c'est comme ça que tu peux être déclaré. Mais c'est pas un travail considéré artistique. Donc c'est un petit peu particulier, mais tu peux quand même avoir un contrat avec l'établissement. Il y en a qui sont indépendants. Ceux qui font vraiment que des cours de danse, en général, ils sont indépendants. Comment on fait pour créer un spectacle que en impro, mais avec d'autres personnes Donc on est une équipe où on se connaît très très bien. Donc on s'est entraîné avant avec des impros et tout ça. Et après, on a en fait sur les spectacles, on a une espèce de trame. Donc on a un canevas. Et puis on s'amuse dedans. Donc par exemple, comme un spectacle comme aujourd'hui, on vient de performer une conversation. On était sur des escaliers. Donc on avait 5 escaliers, 5 paliers différents. Et du coup, on arrive sur place 2 heures avant, on étudie un peu le terrain, et puis on improvise avec le mobilier urbain, avec ce qu'il y a, et entre nous, parce que, voilà. Et avec le public aussi, et voilà, c'est vraiment que du jeu et c'est que du fun. Et donc l'idée, c'est que les spectacles ne soient jamais les mêmes, parce que voilà, c'est que l'impro. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant pour ton futur? Mais écoute, maintenant que j'ai fait beaucoup de milieu underground, mais là, en ayant fait ma première télé qui est The Dancer, en ayant été finaliste aussi, ça m'a quand même fait ouvrir les yeux sur certaines choses que je me dis, en fait, j'aurais dû faire certaines choses là depuis le début, j'ai peut-être pas pensé. Et c'est là que j'ai vraiment kiffé la scène, donc le fait d'écrire des pièces, des tableaux, avec des thèmes, avec des messages derrière. C'est un truc qui me plaît beaucoup au final et je pense que dans la suite de ma carrière j'aimerais bien aller vers ce genre de choses, donc des créations, créer des tableaux avec des messages derrière, faire des belles vidéos aussi, des vidéos avec un message derrière aussi. Et aussi développer ce style que beaucoup de gens aimaient devant l'émission, c'est ce crumb un peu poétique. Peut-être pas faire un nouveau style parce que ça reste le crumb, mais amener un peu justement ce côté adouci à des gens qui aimaient peut-être pas le crumb un peu plus agressif et se dire ah mais le crumb là de Tim, pourquoi pas.